Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vous présente un site internet particulièrement utile, notamment pour évaluer la valeur du marché. Ici, plutôt que d'écouter les experts qui viennent par-ci par-là, eh bien, vous allez pouvoir vous faire votre propre avis, et je pense que c'est ça le plus important, et ça va vous permettre d'avoir une vision sur la valeur actuelle du marché, est-ce qu'il est surévalué ou non, et vous allez pouvoir vous faire ainsi votre propre avis pour prendre vos propres décisions. Alors cette vidéo, elle est faite à titre éducatif et informatif uniquement, vous êtes les seuls responsables de vos investissements. Ce site, c'est Current Market Valuation. C'est pas un site qui va vous dire, voilà, le crack aura lieu tel jour à telle heure, mais c'est un site qui va vous permettre d'avoir différents modèles, de savoir où est-ce qu'on en est au niveau des marchés. Bien entendu, c'est ici principalement le marché américain qui est visé, mais le marché américain, c'est près de 40% du marché mondial. Donc si le marché américain plonge, les autres marchés plongent car ils sont tous plus ou moins liés les uns aux autres. Surtout le marché américain qui est un petit peu celui qui guide les autres marchés. Donc autant dire que si lui plonge, le reste va plonger. Donc c'est pour ça que généralement on se focalise sur lui pour surveiller les marchés au niveau des actions. Et donc au niveau de ce site, on peut voir déjà dès la première page eh bien qu'on a l'évaluation actuelle du marché. Donc c'est surévalué. Alors pour ceux qui sont pas à l'aise avec l'anglais, pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, qui ont un petit peu plus de difficultés, sur le site il y a 5 indicateurs, ils sont tous expliqués en anglais. Vous allez me dire, ouais, mais comment je vais faire pour comprendre? Eh bien c'est assez simple. Ce que vous faites, c'est que vous allez sur le site Deeply. C'est le meilleur traducteur qui existe actuellement. Il est basé sur l'intelligence artificielle. Il a déjà fait ses preuves, il a traduit des livres. Et vous avez la possibilité d'utiliser la version gratuite. C'est limité en nombre de mots, mais vous aurez largement de quoi traduire les articles. Et vous verrez que la traduction, vous comprendrez parfaitement ce qui est dit dans l'article. Parce que vraiment, c'est un super traducteur. Vous pouvez l'utiliser bien entendu pour d'autres choses. Si vous ne le connaissez pas, eh bien vous verrez qu'il est bien meilleur. Enfin, moi je trouve en tout cas bien meilleur que ceux de Google ou Microsoft. Et c'est l'avis de beaucoup de personnes qui l'utilisent. Si jamais l'article est trop long, eh bien vous le divisez en plusieurs parties et vous le traduisez ainsi au fur et à mesure. Ça vous permettra de prendre connaissance des différentes informations. Donc on revient ici sur la première page. Dès la première page, on peut voir où se situe actuellement le marché, quelle est son évaluation actuelle. Eh bien, on peut voir qu'actuellement, il est surévalué. On est ici sur la partie orange, on n'est pas encore dans la partie rouge, mais on sait déjà, on a une première indication dès la première page avec un premier avis. Ensuite, on a les différents modèles qui vont nous permettre avec des graphiques de comprendre un petit peu ce qui se passe sur le marché. Donc on a 5 modèles principaux qui sont très régulièrement mis à jour comme vous pouvez le voir. Donc ça permet d'avoir des informations vraiment entre guillemets très fraîches, très récentes pour se faire une bonne idée de l'évaluation du marché actuel. On a le célèbre Warren Buffett Indicator qui permet de voir actuellement où se situe le marché par rapport au PIB américain, donc le marché américain par rapport au PIB américain. Ici, on peut voir la valeur moyenne. On a ici un écart type, deux écarts types. Plus on va partir de la moyenne, et plus il y a de chances qu'on revienne vers la moyenne, donc que le marché retombe. Et on peut voir qu'actuellement, les niveaux sont assez élevés. Donc vous avez l'explication avec tous les graphiques. Donc, comme vous pouvez le voir à chaque fois, pour chaque graphique, vous avez l'explication. Donc je ne vais pas tout vous présenter au niveau du site parce que sinon on en a pour longtemps, la vidéo va durer très longtemps. Je vous invite vraiment donc à traduire tous les éléments, c'est vraiment hyper intéressant au niveau des graphiques. Donc le premier, c'est au niveau du Warren Buffett Indicator. Le second, c'est au niveau du PER. Autrement dit, est-ce que le marché est cher ou non par rapport aux bénéfices qu'il génère? Donc là, vous avez pareil, la même chose, la moyenne historique. Vous voyez un petit peu les niveaux qu'on atteint. Ensuite, vous avez les moyennes. Vous avez également, pour ne pas fausser les informations, le calcul avec le PER, avec une moyenne calculée sur 10 ans. On peut voir également que les ratios sont actuellement assez élevés. Généralement, la moyenne, c'est avec un PER de 20. Et on peut voir qu'actuellement, on a pas mal dépassé le niveau. Alors, c'est pas pour ça qu'il va y avoir un crack, puisque si les bénéfices rattrapent le marché, à ce moment-là, il n'y aura pas de crack. Mais ça voudrait dire qu'en tout cas, il devra ralentir dans tous les cas, parce que sinon, au rythme où il part vraiment très très vite. Le problème, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il continue à monter, vu l'état euphorique actuellement du marché. Donc, à un moment, il y a quand même un risque de correction assez important. Plus il va monter, on peut voir qu'on sort à peu près de tous les niveaux. Encore une fois, tout est expliqué au niveau des articles, au niveau des modèles d'évaluation. On a ici le modèle qui se base sur la moyenne de l'indice S&P 500. Il s'agit donc des 500 plus grandes entreprises américaines. Dès le début, on nous dit qu'il est actuellement 75% au-dessus de la moyenne historique. Autrement dit, ça veut dire qu'il est vraiment élevé. Et ensuite, on a tous les détails de l'analyse. Le quatrième modèle, ce sont les rendements au niveau du trésor américain. Pareil,
pas mal de graphiques, notamment on voit ici que lorsque la courbe baisse, on a derrière une récession qui s'enclenche dans les mois qui viennent généralement. Tout est expliqué encore une fois directement dans le texte. Vous voyez qu'il y a beaucoup de contenu, beaucoup d'informations à lire pour bien comprendre où est-ce qu'on se situe actuellement, et vous allez pouvoir vous faire votre propre avis assez rapidement. Le dernier modèle, ce sont sur les taux d'intérêt. Ça, c'est un petit peu, vous avez peut-être entendu parler récemment, dès que les taux d'intérêt commencent à bouger, ça affole le marché. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vraiment très bas, et s'ils commencent à remonter, eh bien qu'est-ce qui se passe? Généralement, quelques mois après, eh bien le marché va retomber, puisque dès qu'il y a une hausse des taux d'intérêt, ça a un fort impact au niveau des marchés financiers. Alors pourquoi les taux d'intérêt sont aussi importants? Eh bien lorsque les taux d'intérêt remontent, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des conditions de crédit qui vont être plus difficiles, notamment pour les particuliers, mais surtout pour les entreprises. Et donc ça risque de ralentir la croissance. De même, puisque les obligations vont avoir des taux d'intérêt plus élevés, les investisseurs sur les marchés financiers vont déplacer une partie de leur capital vers les obligations, et donc ce capital qui va donc quitter les marchés financiers comme la bourse, eh bien va faire baisser les marchés boursiers. C'est pour ça que dès que les taux d'intérêt vont remonter, eh bien généralement ce qui se passe, c'est que les marchés boursiers repartent à la baisse. Par contre, quand les taux d'intérêt sont bas, eh bien c'est une bonne chose pour les marchés boursiers, et actuellement les taux d'intérêt sont très bas. Mais encore une fois, c'est une chose très importante à surveiller, et quand les taux d'intérêt remontent, eh bien il y a un risque très important que les marchés boursiers baissent dans les mois qui suivent. Et encore une fois, on peut le voir au niveau du graphique avec l'analyse, avec notamment le S&P 500 et la valeur relative par rapport au taux d'intérêt. On peut voir qu'on est encore dans une zone, on va dire, neutre, entre guillemets. On n'est pas sur une zone surévaluée, mais au vu de la vitesse à laquelle la courbe monte, on est très proche de la zone qui est surévaluée ici. Et il y a de fortes chances qu'on y arrive dans assez peu de temps. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce site, les différentes explications. Ça va vous permettre ainsi de vous faire votre propre opinion rapidement sur la valorisation des marchés et savoir ainsi s'il est peut-être temps de sortir ou non. Mais après, il faut jamais oublier qu'on ne sait jamais lorsque le marché va se retourner. Il n'y a pas de date qui dit voilà, tel jour à telle heure, le crack va arriver. Ça peut être dans une semaine, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Personne ne sait quand est-ce que ça va arriver. Les marchés peuvent continuer à monter en fonction de conditions qui sont particulières. Ici, c'est juste un moyen de se rendre compte de l'état actuel du marché. Est-ce qu'il est ou non trop cher? Est-ce que ça peut être intéressant de patienter en attendant qu'il rebaisse pour avoir des valeurs qui sont plus intéressantes. Un dernier petit article avec un graphique, je vous mettrai les liens dans la description. Eh bien, c'est cet article de Advisor Perspective qui est assez intéressant, je trouvais. Ça permet en fait de voir au niveau des comptes sur marge, autrement dit, les comptes par exemple où on peut utiliser l'effet de levier. L'effet de levier, c'est par exemple si vous mettez 100 €, vous dites à votre courtier que voilà, vous voulez utiliser un effet de levier de 5, eh bien c'est comme si vous investissiez 500 € sur le marché. Donc vos gains sont 5 fois plus rapides, mais vos pertes sont également 5 fois plus rapides. Et on peut voir le niveau d'investissement avec ces effets de marge qui sont extrêmement dangereux, et actuellement on a atteint le niveau le plus haut. Quand le marché se retourne, ça accentue généralement la crise. Donc là on peut voir qu'on est atteint sur des niveaux importants, on peut voir qu'on est sur des niveaux encore jamais atteints, mais il faut aussi remettre les choses en perspective. On est à une époque où il y a beaucoup plus de facilité pour investir sur les marchés financiers, notamment avec les nouvelles banques, les fintechs. C'était beaucoup plus compliqué dans les années 90 pour, par exemple, des investisseurs particuliers. Donc ça peut aussi expliquer cette espèce d'appétit pour le risque qu'il y a actuellement. Donc est-ce que ça va se retourner, pas se retourner? Voilà, ça, personne ne le sait. On verra par la suite, l'avenir nous le dira, mais on peut constater généralement que le marché est quand même relativement haut. En tout cas, j'espère que ces différents sites et articles vous aideront dans votre analyse. Et c'est toujours intéressant, voilà, d'avoir des graphiques qui permettent de mesurer l'état actuel du marché pour se faire sa propre opinion, plutôt que d'avoir toujours les experts qui disent ci, qui disent ça. Ici, on va soi-même réfléchir à la situation du marché et ce qui nous semble le plus logique par rapport à cette évaluation. Est-ce qu'on se maintient dans le marché, ou est-ce qu'on se retire, ou alors est-ce qu'on investit un peu moins pour conserver du cash pour le moment où ça va se retourner? Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité, et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description, et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.